Bonsoir les amis, la grâce et la paix. Bienvenue au live du jeudi. Le jeudi, nous allons parler des cieux ouverts. Alléluia. Ça fait plaisir d'être là une fois de plus. Pour ceux qui sont YouTube, likez, commentez, partagez. Et ceux qui sont sur TikTok, je vous invite à tapoter un maximum. Donc nous allons parler des cieux ouverts. Et nous allons défaire aujourd'hui, encore une fois, toutes les œuvres de l'ennemi, afin que Jésus-Christ soit glorifié pour les siècles des siècles. Bonsoir les amis, ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à tapoter. Et le Seigneur va parler avec toi, va manifester sa gloire, va manifester sa puissance. Amen. Que Dieu continue à vous bénir. Ça va être un live puissant. Et j'ai utilisé quelques versets. Donc le premier verset que j'ai à cœur de vous partager, c'est dans Luc chapitre 4, verset 19, où il est écrit que le Seigneur nous a oints pour libérer les captifs et annoncer une année de grâce. Amen. Donc je ne sais pas aujourd'hui quel est ton découragement, quelle est ta démotivation afin de pouvoir annoncer l'évangile, afin d'évangéliser avec puissance, mais Jésus veut te capaciter, Jésus veut t'utiliser. Amen les amis. Dieu est bon, il va se manifester avec puissance aujourd'hui encore une fois. Si toi tu es là, tu viens d'arriver, je t'invite à inviter d'autres personnes à tapoter, afin de manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Comme convenu, j'avais dit que je serais là. J'avais dit que je serais là aujourd'hui. Hier, j'étais là. Et aujourd'hui, je suis encore là afin de pouvoir briser tous les mensonges de l'ennemi sur nos vies, afin que nous soyons tous libérés. Alléluia. J'attends que les autres personnes se connectent. En attendant, si tu peux tapoter et commenter. Amen. Je vais faire ma nourriture et je vais... Alléluia. La Bible dit, les amis, que le juste, il vivra par la foi. Abraham, il a vécu par la foi. Abraham, il a eu plusieurs possibilités de annuler l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il avait un appel, Dieu l'avait appelé, mais il a pu regarder la circonstance. Dieu lui avait donné une promesse. Il lui avait parlé qu'il allait recevoir un fils qui allait s'appeler Isaac. Et Sarah, elle a ri. C'est pour ça qu'Isaac signifie « il rit », parce qu'elle a rigolé, elle n'a pas cru, malgré que c'était Dieu lui-même qui avait parlé à Sarah, lui disait tu vas enfanter à cette période-là, et elle a rigolé, elle ne l'a pas cru. Mais aujourd'hui, je suis en train de te dire que si Dieu a confirmé, si Dieu a appelé, il va faire, car Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Amen les amis. Donc là, on est en train de faire un live en direct, et les gens qui sont derrière aussi sont en train de lire. Donc si tu viens d'arriver, je t'invite à tapoter, à partager. Peut-être tu dis Victor, j'ai à cœur d'évangéliser. Beaucoup de gens m'envoient des messages, je dis Victor, j'ai pas le courage, je ne suis pas prêt pour évangéliser. Mais laisse-moi te dire que c'est pas toi qui te capacite, c'est Dieu lui-même qui te capacite. Si Dieu t'a appelé, c'est lui qui va te capaciter. C'est la même chose que Dieu a fait avec Noé. Si Dieu l'aurait appelé quelqu'un qui est spécialiste dans les arches, la personne l'aurait dit non, je peux pas faire. Mais comme il a appelé quelqu'un qui est pas capable, il a capacité cette personne afin de faire l'arche. Parce que c'est Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Amen les amis. Donc toi tu es là qui commente, Jonathan, que Dieu continue à te bénir. Donc toi qui cet appel d'évangéliste, qui a cet appel d'évangéliser dans le surnaturel, qui tu veux aller plus loin, tu veux voir des vies sauvées, c'est pas tout d'évangéliser les amis. Il y a une différence entre l'évangélisation et l'évangélisation surnaturelle. Et Dieu lui veut te capaciter dans l'évangélisation surnaturelle. C'est l'évangile du royaume. C'est quoi la différence, Victor, entre l'évangélisation et l'évangile? Bonsoir mon frère. Alors Dieu César Michel me dit « Bonsoir mon frère, on dirait que tu connais pas mal de choses sur Dieu. » Mon ami, j'ai rencontré Dieu, ça fait maintenant 8 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me suivent maintenant, Jésus m'a transformé. J'avais une vie totalement dans la débauche, dans le mensonge. J'avais un vide dans mon cœur. Je ne connaissais pas du tout mon identité. Je ne savais pas que Jésus, il était venu qualifier le disqualifié. Donc, je ne savais pas que Jésus pouvait changer mon histoire. Et pourtant, il m'a appelé plusieurs fois. Jésus allait me chercher dans les ténèbres. Et je n'arrivais pas à entendre sa voix parce que j'étais trop concentré dans les mauvaises choses. Mais lorsque j'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ et que je lui ai laissé l'opportunité de rentrer dans ma vie a pris un autre tournant. Non seulement il m'a sauvé, non seulement il m'a lavé, mais il m'a rhabillé et il m'a vêtu de l'habit céleste. Et aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature. Et aujourd'hui, je marche avec lui de gloire en gloire et je vois des vies sauvées et des vies transformées. Donc ici, je vais répondre aux commentaires. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que tu crois à la réincarnation? Non, je ne crois pas. La Bible dit dans Romains 3:20 que tout être humain a péché et été privé de la gloire de Dieu. Mais par Jésus-Christ, nous sommes justifiés.
Donc les amis, si tu as Jésus, tu es sauvé. La seule chose que tu dois avoir pour entrer au paradis, c'est être pécheur. Si tu es un pécheur, alors le paradis est pour toi. Parce que Jésus n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Prends cette punchline, Jean. Non, je rigole. Alors les amis, alors on me dit bonsoir, on me dit salut, que le Seigneur te bénisse frangin. Mon ami Fabien, je t'aime mon Christ, tu es mon frère de cœur, continue le travail que tu fais, ça fait longtemps qu'on se suit sur les réseaux sociaux, même si on ne s'est pas vu encore personnellement, mais on s'aime dans l'amour fraternel. Il est là les amis, l'amour du Christ. Ça veut dire que tu mets en doute le pouvoir de Dieu. Jésus tant que Dieu au Fils de Dieu. Sauveur par la foi, sauvé par la foi, exactement. Les amis, nous sommes sauvés par la foi. Jésus, I love you, sauvé par la foi. Donc peut-être tu es là, tu as cet appel de évangéliser. Tu veux évangéliser. Et tu dis, Victor, j'ai pas le temps. Les amis, j'ai monté une école, ça fait maintenant 4 mois, une école d'évangélisation surnaturelle, afin d'équiper le maximum de personnes. Et peut-être tu dis, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le temps, tu travailles, mais laisse-moi te dire que quand tu priorises le royaume fait un pas vers toi. Beaucoup de gens demandent des choses à Dieu et Dieu nous dit qu'il nous a déjà tout donné en Jésus-Christ. Merci les amis pour ceux qui like, merci pour ceux qui commentent, merci pour ceux qui partagent parce que tu fais avancer le royaume. Nous savons que Jésus est à la porte et Dieu nous appelle à vivre des choses extraordinaires et des fois les choses extraordinaires c'est de sortir de notre zone de confort. Peut-être que tu es appelé à proclamer dans les métros, peut-être tu es appelé à remplir des stades, peut-être tu es appelé à marcher sur l'eau et tu doutes de ça parce que tu regardes à toi. Mais Jésus t'appelle à regarder à lui. Alléluia les amis. Amen. Alors ici on m'envoie un verset, Jean 20, 17. Donc je peux pas trop lire les versets actuellement. Mais voilà, le but ici de ce live, c'est de défaire toutes les forteresses qui peuvent nous empêcher d'évangéliser d'une manière concrète. Jésus, ce qu'il faisait quand il enseignait 3 choses. Il enseignait l'évangile du royaume. C'est-à-dire qu'il annulait les œuvres de l'ennemi. Il enseignait le royaume de Dieu et il démontrait. Voilà la différence entre la religion et l'évangile. La religion, c'est quelque chose que l'homme doit faire afin d'atteindre Dieu. L'évangile, c'est ce que Dieu a fait afin d'atteindre l'homme. Est-ce que tu as capté? Si tu as capté, dis j'ai capté. Si tu n'as pas capté, dis j'ai pas pète cas. La religion, c'est ce que l'homme doit faire pour atteindre Dieu. Ça veut dire impossible d'atteindre Dieu par ses efforts. Mais l'évangile, c'est ce que Dieu a fait pour atteindre l'homme. Donc c'est Dieu qui est venu en chair et en os, manifesté dans l'image du Christ. Si tu veux voir Dieu, regarde à Jésus. Comment peut-on dire qu'on connaît Dieu si on ne sait même pas son prénom, si on ne l'a jamais vu? Maintenant, si tu vois Jésus, tu vois Dieu. Mais Victor, comment tu peux faire pour voir Jésus? C'est simple, Jésus, il est partout. Jésus, il est l'amour incarné. Jésus, il est le centre de l'univers. Jésus, il est la porte. Jésus, il est tout. Les amis, Jésus, il est tout en tous. Je peux ici te parler d'évangélisation. Mais si je ne te parle pas de Jésus, mon évangélisation, elle est en vain. C'est que du matériel. Si je peux te parler de mon école, si je ne te parle pas de Jésus, c'est en vain. Donc Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a quelqu'un qui a mis, j'ai capté, ça me fait plaisir. Amen les amis. Peut-être que je devrais aller voir les marabouts, c'est plus rapide. Mon frère, tu vas voir un marabout, il va t'escroquer de l'argent et en plus tu es en train de donner des semences à Satan. C'est pour ça que Lucifer il est devenu un dragon. Au début c'était un serpent et à force de s'alimenter du péché de l'être humain, il est devenu un dragon. Et un dragon qui va se faire écraser. Parce que la Bible dit que l'ennemi a été vaincu à la croix. Le diable a été vaincu à la croix. Donc Jésus il est ressuscité. Et il a vaincu toutes choses. Les amis, je suis tellement heureux. Il n'y a rien de mieux que de faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je suis un jeune homme de 32 ans qui marche avec Jésus. Ça fait 8 ans. Et j'ai vu des centaines d'âmes transformées. Des milliers d'âmes activées dans le surnaturel. Vraiment, je veux remercier le Seigneur pour cette opportunité. Parce que je ne suis pas digne, mais il m'a rendu digne. Aujourd'hui, je peux arriver dans son trône avec audace. Parce que Jésus, il libère. Jésus choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Je suis tellement heureux de faire ce pas de foi, les amis, d'avoir créé cette école d'évangélisation et pouvoir mettre une claque dans la tête des religieux et voir l'évangile avancer
avec prospérité, avec abondance, avec joie, avec liberté. Parce que dans l'évangile, il y a déjà la prospérité. Pourquoi? Parce que celui qui ne nous a pas nié son fils, peut-il nous nier autre chose? Les amis, moi je crois qu'on va remplir des stades pour Jésus. Je crois que la France va se mettre à genoux au pied du Seigneur. Parce que Jésus, il est à la porte. Il attend juste qu'il y a des fous qui pensent grand. Il attend juste qu'il y a des fous qui croient. Parce que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour Dieu, c'est une puissance. Alléluia. Que Dieu continue à bénir la Belgique. Et les amis, ceux qui sont là, merci pour tous mes frères et sœurs qui tapotent l'écran. Ça m'inspire. Ça m'encourage. Alléluia. En tant que chrétiens, nous sommes les plus heureux de terre. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau, les amis. Le ciel nous appartient, les frères et sœurs. Nous avons été rachetés. La Bible dit dans Jean, chapitre 2, verset 50, il me semble, tu peux lire par la suite. Il dit que Jésus, il a vu Nathanaël. Jésus l'a vu sur le figuier. Et Nathanaël était touché. Et Jésus lui a dit maintenant, parce que je te dis ça, tu crois, tu verras maintenant le ciel ouvert et les anges qui montent et qui descendent. Les amis, le ciel est ouvert sur la vie des chrétiens. Quelle est ta limitation? Quelle est ta peur pour avancer dans l'évangélisation? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, gloire à Dieu, beaucoup de gens qui naissent de nouveau, mais peu annoncent la bonne nouvelle. Parce que le premier commandement que Dieu nous a ordonné, c'est de faire des nations des disciples. Et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu veut t'équiper pour évangéliser d'une manière concrète, dans le son naturel. Les amis, si je peux vous raconter chaque témoignage des évangélisations, je suis tellement heureux parce que dans chaque évangélisation que je fais, il y a des fruits. Mais pourquoi, Victor, tu es spécial? Non, parce que j'ai compris un principe, que Jésus veut faire l'impossible. Jésus veut nous utiliser. Jésus veut sauver des âmes. Jésus veut faire des connexions divines. C'est tellement amusant d'évangéliser parce que je prends plaisir. Parce que pour nous, ce n'est pas un fardeau l'évangélisation. Au contraire, c'est un plaisir. Je connais des gens, l'évangélisation pour eux c'est un fardeau. La vie chrétienne pour eux c'est un fardeau. Parler d'argent c'est un fardeau. Parler de puissance c'est un fardeau. Alors que ça doit couler tout seul. Ça doit couler tout seul. Amen. Merci pour ceux qui viennent de s'abonner. Les amis, je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait maintenant un mois que mon compte ne dépasse pas les 41 000. Alors que tous les jours, il y a des gens qui s'abonnent. Tous les jours, il y a des gens qui commentent. Je vais briser cette résistance au nom de Jésus, les amis. Ici, Jonathan me dit, priez pour moi, j'arrive pas à rentrer dans mon appel. Mon ami, tu vas rentrer dans ton appel. Tu vas vivre l'extraordinaire de Dieu. Pour rentrer dans ton appel, tu dois marcher avec quelqu'un qui a ce que tu as. Aujourd'hui, certes, j'ai une école d'évangélisation, mais j'ai été formé auprès de 10 évangélistes au moins. Des évangélistes au Brésil, des évangélistes en France, des évangélistes en Belgique. Je suis allé me renseigner, j'ai payé des formations. Les gens disent, Victor, tu es un évangéliste puissant, mais ils ne voient pas les prix que j'ai payé derrière. Les gens, ils veulent avoir ce que tu as, mais ils ne veulent pas payer le prix que tu as payé. Et après, quand tu fais une école, je dis, ah, c'est cher, c'est ci, c'est ça. Bah, va faire ce que j'ai fait et après, on verra. Donc, honore les hommes de Dieu que Dieu met à côté de toi. Amen, les amis. L'Esprit de Dieu est avec vous. Donc, soyez encouragés. Là, actuellement, je suis à Boulogne, les amis. Oui, je connais Vie et Lumière. Je connais Vie et Lumière, tout à fait. Amen. Merci, les amis, ça me touche. Alors, juste un mot. Il me dit, tu fais des superbes missions. Vraiment, amen. Merci les amis, ça m'encourage. Amen, moi j'ai à cœur, mon frère, toi qui as à cœur l'évangélisation, envoie-moi un message en privé surnaturel. J'ai créé mon école surnaturelle d'évangélisation. Je suis en train de donner une masterclass gratuite à partir du 9 décembre. Et pour toi qui as à cœur de t'inscrire en ce moment, il y a une offre Black Friday que j'ai fait exceptionnellement pour les gens qui ont à cœur de marcher dans le surnaturel. Il y a Sophie qui me dit, coucou mon frère, coucou ma soeur Sophie, que Dieu continue à te bénir. Donc les amis, pour ceux qui ont l'appel, vous allez avoir des pressions. Vous allez voir les êtres humains qui vont vous dire de ne pas faire. L'ennemi va se lever. Vos amis vont dire, faut pas faire ça. Le diable va te parler. Mais aie la conviction que c'est Dieu qui t'appelle. Sache que c'est Dieu qui t'appelle afin de manifester sa gloire, afin de manifester sa puissance dans ta vie.
C'est Linda, ma soeur Linda, faut que tu t'inscrives à l'école. Linda, je pense à toi à chaque fois. Je pense à toi. Tu te rappelles l'aveugle qu'on a vu qui a le problème, le monsieur qui avait des problèmes de vue là. On a pris pour lui à Trocadéro. J'ai encore sa vidéo, les amis, avec Linda. On vous a fait une mission à Trocadéro. Il y a un musulman, les amis. Écoutez bien ce témoignage. Un musulman, elle était là au début. Il n'arrivait pas elle est venue pour l'évangélisation. Enfin, elle est venue au milieu de l'évangélisation. On a adoré Dieu. Du coup, on a vu qu'elle avait des problèmes à l'œil. On peut prier pour toi. Les amis, cet homme, il était guéri. Le jour même, il s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus. Il a commencé à lire sans ses lunettes. Il est resté avec nous du début à la fin sans s'arrêter. Il est resté du début à la fin. Il a donné sa vie à Jésus. Ses yeux étaient guéris. Et Linda était là. Linda, je vais t'envoyer. Envoie-moi un message, Linda. Après, je m'aimerais beaucoup parce que les amis, le truc de l'école, c'est ceux qui sont intéressés à marcher dans le naturel. Moi, je veux les gens qui ont faim et soif de Jésus. Je veux pas qu'il y a des élèves, ils sont dedans, ils sont très assidus, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils travaillent très bien. Il y a d'autres, ils ont juste gaspillé leur argent. Ils sont inscrits, ils ont rien fait. Moi, mon intérêt, c'est que tu t'inscrives et que tu sois formé. Dommage, il a perdu du temps et de l'argent. Moi, je veux que tu te rentres, tu sois formé, tu sois équipé, le royaume avance et tu gagnes des âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi, je veux que tu t'inscrives. Je vais t'envoyer, Linda, je vais t'envoyer. Envoie-moi un message après, je vais t'envoyer le lien avec l'offre exceptionnelle de 20% pour ceux qui veulent s'inscrire. Mon ami, c'est payant. Demain, je vais remplir des stades. Alors, Couscous Avenue. Bon, je pense qu'elle n'est même pas chrétien, mais en tout cas, s'il est, que Dieu le bénisse. Il me dit, péter de rire, mais c'est payant. Jésus ne fait pas payer. Mon ami, Jésus a tout payé à la croix. Mais pour louer un stade, c'est payant. Pour acheter un bus, c'est payant. Pour avoir une plateforme en ligne, c'est payant. Pour avoir une entreprise, c'est payant. Pour faire une conférence, c'est payant. Pour atteindre plus d'âmes, c'est payant. Donc, arrêtez avec votre esprit de pauvreté. L'Éternel dit, Jésus dit dans Corinthiens 2, 8, 9, Christ, en étant riche, s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Pour payer la dîme, il n'y a pas de problème. Tout le monde paye sa dîme. Pour donner de l'offrande, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a un coût. Il y a un coût de locaux, il y a un coût pour des chaises, il y a un coût pour l'électricité, il y a un coût pour tout, les amis, dans la vie. Nous vivons dans une société où on doit payer. Et en plus, si je dis c'est gratuit, les gens ne vont même pas mettre la valeur. Donc, heureusement, moi, je dois vivre, les amis. Je dois payer de l'essence quand je voyage, je me déplace, je fais des missions. Je vais en France, je vais à Reims, je vais à Le Mans, je vais à Paris, je vais en Espagne. Je fais comment pour payer mes voyages? Je fais comment? Mais gloire à Dieu que Dieu m'a donné cette stratégie de former des gens. La personne, elle va être formée, elle va faire avancer le royaume, elle va bénir mon ministère et gloire à Dieu. Si la personne n'a pas compris ce principe-là, bah, que Dieu continue à le bénir, avance. Alléluia. Il faut donner aux SDF, il faut donner, les amis, il faut donner à tout le monde. Dieu, il est généreux. Il faut qu'on ait un cœur généreux. Il faut surtout qu'on puisse bénéficier, nos frères et sœurs qui ont à cœur le salut des âmes. Il faut malheureusement, aujourd'hui, pour que tu sois impactant, et si tu veux prêcher l'évangile dans des nations, il faut un coût. Moi, j'ai fait ma première conférence au Brésil, ma première campagne d'évangélisation, j'ai gaspillé plus de 3 000 €. Et personne ne m'a donné un seul euro. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais heureux, et je suis heureux. Moi, je ne demande pas de l'argent. Moi, c'est un travail que j'ai fait 8 ans d'évangélisation, et j'ai fait une plateforme. Et amen. Et elle va prospérer. Ça sera la plus grande école d'évangélisation en ligne. Aujourd'hui, je suis le seul à avoir ça en France et même dans le monde. Je n'ai jamais entendu parler d'une école d'évangélisation en ligne. Je suis le premier à avoir fait ça pour la gloire de Jésus. Et Dieu va m'honorer parce que ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Aleluia. Amen. Merci Dadax. Je t'aime, mon frère. Vivement le 19 Night Club bientôt, les amis. Dieu est merveilleux, les amis. Donc voilà, que le Seigneur vous remplisse. J'ai hâte de voir Linda. Je ne vais pas te lâcher. Hein. Aujourd'hui, là, tu vas devenir mon élève. Gloire à Dieu. C'est un privilège de t'avoir, ma soeur. Et l'Algérie à Jésus. 1, 2, 3, vive à Jésus-Christ. On va avoir plein d'élèves en Algérie aussi, au nom de Jésus-Christ. Des élèves qui marchent dans le surnaturel. Parce qu'il y en a marre qu'il y a des églises remplies et aucun des membres marche dans le surnaturel. Aucun des membres voit des guérisons. Aucun des membres, ils mangent, ils déversent pas. Rares sont les églises. Il y en a par contre qui font des voyages missionnaires. Il y en a par contre qui sont dans le surnaturel, je les honore. Mais c'est pas tout de recevoir. Il faut donner aussi. Alléluia.
Alléluia. Lo Tu juges viviamo son- desde 4 años. Si, oui, oui. Les amis, merci pour ceux qui tapotent. On va atteindre les 10 000 ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les vacances, anniversaire. Ai direito. Les amis, je vais prier maintenant. Si quelqu'un ici, il a un problème à la poignée, à la main, Jésus va te guérir. Quelqu'un qui a un problème au genou, faites-moi signe ici, là. Si quelqu'un a un problème au genou et à la poignée, Jésus va te guérir totalement. J'ai prêché déjà là-bas. Amen. Celui qui a le problème au genou, celui qui a le problème à la poignée, Jésus va te guérir tout de suite. Merci Seigneur pour le ciel ouvert. Merci Linda pour ton cadeau. Genou frère, regardez, ça c'est après les gens ils vont dire ah ouais Victor, t'es sorcier Victor, c'est un coup monté. À chaque fois qu'il y a des guérisons les amis, Dieu se manifeste puissamment. Les gens me disent c'est un coup monté. C'est de l'argent que j'ai donné aux gens, faire semblant qu'ils étaient guéris. Non mais les gens, c'est comme les pharisiens. Ils payaient les gens pour pas dire que Jésus était ressuscité. Gracias, hermano. Regardez, parole de connaissance. Là, il y a deux paroles de connaissance. Alors, mon ami Couscous, que Dieu continue à te bénir, il me dit j'évangélise aussi, pourtant je ne demande jamais d'argent. Mon frère, moi aussi j'évangélise, je ne demande pas d'argent. Je fais des évangélisations pratiquement tous les jeudis à Montparnasse. Là, en ce moment, je fais moins. Je fais des missions tout le temps, ça fait 8 ans que je fais des missions gratuites, les gens sont les bienvenus. Mais là, je ne peux pas informer 8 ans d'évangélisation en une journée, en une soirée. Le problème, c'est que les gens, ils se lèvent et c'est des gens jaloux. Désolé, je ne pense pas que c'est ton cas, mais j'espère pas que tu sois jaloux, frère. Parce que tu imagines, tu travailles en faisant ce que tu aimes. Tu imagines, tu gagnes ta vie en évangélisant. Qui n'aimera pas gagner sa vie en évangélisant? Et Dieu m'a donné cette stratégie. Gloire à Dieu, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de l'évangile. On peut avoir honte de l'évangéliste, mais pas de l'évangile. Donc, grâce à cette école, oui, j'évangélise, je voyage, je gagne ma vie, je sauve plus d'âmes. Donc, si tout le monde avait le cœur pour comprendre et faire avancer le royaume, on ne serait pas en train de se battre, on serait en train de prospérer, grandir ensemble. Et un royaume divisé ne peut pas régner. Par contre, c'est ton choix, mon frère. Si tu n'as pas créé une école et que Dieu t'a pas appelé à former des gens et à pas créer une école, le fais pas. Mais si Dieu t'appelle à créer une école et former des gens, que l'école soit payante, fais-le. Parce que je préfère plaire à Dieu et déplaire à l'homme que plaire à l'homme et déplaire à Dieu. Donc chacun son appel, chacun son choix. Amen. Que Dieu continue à te bénir. Bénis-moi et encourage-moi au lieu de décourager. Les amis, votre langue, elle sert pour deux choses. Soit pour bénir, soit pour maudire. À toi de choisir. Attendez, je vais partager le live, je vais prier pour les gens que j'ai la parole de connaissance. En attendant, tapotez et partagez s'il vous plaît. Parce que Dieu veut guérir d'autres personnes ici. Dieu est vivant, amen. No sé, Agora só pouquinho, não leva tudo não, só pouquinho. J'arrive, je partage sur mon WhatsApp. Voilà. Alors, je suis là. Tac. Je relis les commentaires qui m'ont été dit. Alors, quel coin tu es, d'accord. Jésus guérit encore. Alléluia. Tordu esprit, frère. On a besoin d'argent, frère, pour les voyages missionnaires. Acheter un bus aussi. Alléluia. Je déclare que, les amis, en 2025, vous êtes témoins ici. Filmez. En 2025, je vais avoir le bus de l'école surnaturelle d'évaluation et Gospel Act 3.6. Ensemble, les deux. Je vais acheter mon bus, je vais mettre école surnaturelle d'évaluation Victor Serpa et Gospel Act 3.6. Et on va faire le tour de la France. Ça va être un bus avec minimum 50 places, de 50 à 70 places. 100 places, je déclare de 50 double étage au nom de Jésus. Rêvons grand. Et on va proclamer l'évangile avec puissance. Le problème, c'est que les chrétiens ne veulent pas que ça arrive. Pourquoi? La jalousie. Même les chrétiens ne veulent pas que ça arrive, ça. C'est incroyable. Incroyable comme les gens ils sont jaloux. Le jaloux, je t'aime. Arrête de jalouser les gens et va et fais. Je sais que les gens, quand ils ne sont pas contents avec ce que tu fais, c'est parce qu'ils veulent ce que tu as. Et ils n'ont pas l'audace de faire ce que tu as fait. La plupart des gens qui se lèvent là, contre les Sémaïas, les Cospiers, les hommes de Dieu que Dieu lève là, c'est parce qu'ils aimeraient avoir ce qu'ils ont et ils ne font pas ce qu'ils font. Il faut nous unir. Amen. Il faut nous unir exactement. Ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Alléluia pour être missionnaire. Si tu poses cette question, c'est que tu n'as rien compris. Oh là, frère, lui c'est scarcesse. Ça s'appelle scarcesse. C'est pensée de pauvreté, pensée limitée. C'est le type de gars, il est limité. Tu dis, tu vas sauver combien d'âmes? Il te dit 3 âmes par an. C'est là-bas que c'est 3 âmes dans l'année, c'est beaucoup, frère. Parce qu'il rêve petit. Frère, rêve grand.
Rêve grand, frère. Sors de ton lait de coco de miskin, là. De pensée petit. Ah, no me gustó. Bon, parlons concret. On va démontrer la puissance. Mucho bueno por la salud. Non, quoi qu'il arrive, préparez-vous. le mec, il me dit, tu seras musulman, quoi qu'il arrive, préparez-vous. Regarde, frère. Je vais gagner plus de musulmans que personne n'a jamais gagné. Au nom de Jésus, je déclare. Plein de musulmans sauvés. Moi, j'aime que tu prêches. Soyez dans l'amour et paix. Amen. Incroyable la jalousie. Une vraie maladie qui détruit le monde et les gens vraiment. Merci, mon frère. Regardez le commentaire. Incroyable. La jalousie. Une vraie maladie qui détruit le monde et les gens vraiment. Les amis, c'est normal d'avoir la jalousie. Je vous confesse un péché. Moi aussi, des fois, ça m'arrive d'être jaloux de certains. C'est normal de recevoir ce sentiment. Mais ma prière est, Seigneur, au lieu de déclarer des choses mauvaises, métanoïa, je bénis ce frère. Seigneur, que ce frère ait plus de âme que moi. Que ce frère prospère plus que moi. Même que ma chair ne veut pas que je dise ça. Mais je le dis parce que je parle par l'esprit, je parle par la Bible. Père, que cet homme-là, il gagne plus d'âme que moi. Père, que son mystère grandit plus que moi. C'est difficile de le dire parce que la chair ne le veut pas. Mais la Bible dit que on doit voir nos frères mieux que nous-mêmes. Moi, jamais je vais rentrer dans un live, même que la personne ait fait des choses contraires. Je ne vais jamais juger un oint de Dieu. Même que la personne ne fait pas les choses correctement, Seigneur, reprends-le. Je parle à Dieu directement. Waouh, merci Lucas Serpas. Et ça, c'est mon petit cousin, ça. Regardez, mon petit cousin qui est au Brésil. Regardez-moi ça, il est au Brésil. Il travaille pas. Regardez, il est en train de me faire quoi? Il est en train de me donner des cadeaux. J'ai envie de pleurer, les frères. Le petit, là, il travaille pas, c'est un étudiant. Il a plus compris le royaume que tout le monde ici, pardonnez-moi. Mieux que moi. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de me donner des cadeaux. Le petit, il travaille pas. Il est en train de me donner des cœurs. Tu parles de ton cousin? Au Brésil, un petit, il a même pas 16 ans. Gente, o menino nem trabalha. Lucas tá me dando presente. Mano, eu te amo, velho. Les amis, je dis pas ça pour que vous me donniez des cadeaux, gloire à Dieu. C'est juste pour vous montrer le cœur. Le cœur de... C'est pour ça que je comprends maintenant que la Bible dit, Jésus dit, le royaume des cieux, c'est pour les enfants. Oh là 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 là, voici la preuve vivante. Parce qu'ils font avec le cœur, ils réfléchissent pas. Combien de fois j'ai fait des choses sans réfléchir et Dieu m'a honoré? Combien de fois? Parce que ayons un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant afin que ton royaume continue d'avancer. Regarde ce qu'il fait le petit. Il est en train de me bénir. Regarde ça. Regarde ça, il n'a même pas d'argent, frère. Il est dans un bled à Saint-Louis, au Brésil. La Bible dit mieux donner que recevoir. Regarde-moi ça. Lucas, você é abençoado demais, mano. Declara que você vai ganhar 1 milhão de vezes mais, mano. Cada semente que você está jogando na minha vida, você está semeando no meu ministério. Deus vai multiplicar na sua vida. 1000 vezes mais. Voilà, moi j'aime les frères et sœurs qui me prennent par la main et disent Victor, on y va. Victor, on est ensemble. Parce que pour décourager, il y en a plein. Pour encourager, ils sont peu. Mais gloire à Dieu, j'ai plein de frères et sœurs qui m'encouragent. Parce qu'en fait, l'arbre qui porte du fruit, elle va être lapidée. Parce que les gens, quand ils voient un arbre qui porte du fruit, ils jettent de la terre pour prendre ces fruits-là. Alors qu'il a la même racine. Il peut avoir le même arbre avec beaucoup plus de fruits. Au lieu de regarder sa racine et son arbre et les fruits que Dieu lui a donnés, il regarde aux fruits du voisin. Non, regarde à toi, regarde à ta vie, regarde à ton appel, regarde à ton ministère. Occupe-toi de ta vie, mon frère. Occupe-toi de ta vie. Je vais prophétiser sur ta vie. Je déclare, toi qui me persécutes, toi qui n'es pas d'accord que je fais mon école payante, je te bénis. Je déclare que tu es prospère. Et tu as 10 fois plus d'argent pour payer mon école et pour offrir à d'autres personnes. Alléluia. Bon, je vais continuer à lire les commentaires. À 55 commentaires, ça va vite. Les amis, continuez à tapoter. Il y a 16 personnes sur le live. Amen. Ah là là, que Dieu te bénisse, mon frère. Nous sommes ensemble. Oh là là là, il y a plein de commentaires là, les gars. Oh là là, je vais essayer de tout lire. Je vais honorer ici mon associé, Tamiris. Suivez Tamiris, c'est mon associé. Elle a passé des heures, les amis. Des heures et des heures à monter cette école en ligne. Elle galère jusqu'à aujourd'hui, elle est en train de mettre toute son énergie à l'intérieur. C'est une maman de famille. Elle bosse pour l'évangile. Et on me dit quoi? Il faut pas payer, mais va te laver les fesses, c'est le terme.
Va te laver, mon frère. Va travailler. Et arrête de dire n'importe quoi. Elle passe des heures derrière son écran à travailler afin de trouver des instruments pour gagner des âmes, pour amener l'évangile. Pris cette parole dans le nom de Jésus. Quelle parole? Laver. Oui, je retire cette parole. J'aurais pas dû dire ça. Mais en tout cas, voilà les amis. Et c'est énervant quand même. Hein. Les gens, ils comprennent pas et ils viennent pour essayer de diviser. Mes frères, sois bénis. Que Dieu continue à te bénir. Ça, c'est donc de quoi faire. Je pense qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Les gens, s'ils seraient occupés à sauver des âmes, s'ils seraient occupés à évangéliser, tu crois vraiment qu'ils seraient ici en train de dire n'importe quoi? Moi, je pense pas. Je pense que quelqu'un qui est vraiment rempli du Esprit de Dieu, il va pas se perdre du temps à faire des choses comme ça. Bon. Je vais bien lire les commentaires, là. Je me suis perdu, il y avait trop de commentaires. Ils n'ont pas les centimes. Oh là là, les amis, allez doucement, vous allez trop vite avec les commentaires. Je vous aime, les amis. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Pourquoi être missionnaire fait argent obligé? Tu poses cette question si tu n'as pas rien compris à l'évaluation. Amen. Des frères ou des sœurs jaloux, on va les bénir. On va les bénir. Ah, les amis, il faut que j'ai pris pour les doigts et les genoux. Et donc, c'est que Jésus m'a sauvé, je suis baptisé depuis 2022. Alléluia, ma sœur. Alléluia. Merci, merci, merci pour les encouragements. Est-ce que le frère du genou et du doigt est encore là? Você lê os versículos na tua Bíblia, tá? Victor Hugues ferme les yeux et l'esprit. Les frères et sœurs, je vous dis en vérité, Jésus est l'alpha et l'oméga. Amen. Oh là 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 là. Alléluia. Merci les amis pour ceux qui continuent dans le live. Oh là là. Que je ne suis pas d'accord avec vous, un esprit secteur. Oh là 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 là. Utilise les versets dans le bon contexte. Mon ref, je suis jalouse de personnes, pourtant j'ai pas d'argent, pas un bel appartement. Je déclare que tu as un bel appartement et beaucoup d'argent, non Jésus. Alors, il te distrait. Ouais, il distrait. Moi, j'ai construit plusieurs églises. Gloire à Dieu, celui qui a construit plusieurs églises. Alléluia. Tu peux mettre une petite musique fond là pour que je prie pour les gens, s'il te plaît, les gens? Attends, je vais. Alléluia, les amis. Donc, les personnes qui avaient problème au genou et au doigt, je vais prier pour toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, mets ta main là où tu as mal. Au nom de Jésus-Christ, on va passer au concret parce qu'on n'a plus le temps de dispute. On est là pour démontrer la puissance de Dieu pendant qu'il y en a qui sont essayés de diviser. Nous sommes là pour démontrer. Il y a ceux qui divisent, il y a ceux qui démontrent. Il y a ceux qui bénissent, il y a ceux qui maudissent. Il y a ceux qui sont limités, il y a ceux qui sont illimités. Il y a ceux qui vont régner, il y a ceux qui vont juste être sauvés. Il y a ceux qui ont l'esprit et il y a ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ma sœur Doudou, moi aussi je te veux de mon école. Fadou, je t'aime en Christ. Je veux que tu t'inscrives à mon école surnaturelle d'évangélisation afin qu'on puisse marcher ensemble dans le surnaturel, ma sœur. Alléluia, il y a une offre exceptionnelle pour toi aussi. On va gagner tous les musulmans de France pour Jésus parce qu'ils vont être équipés de la bonne manière. Parce qu'il y a beaucoup d'évangélistes, mais peu de fruits, malheureusement. Peu de fruits. Mais grâce à l'école surnaturelle d'évangélisation, vous serez équipés d'une manière surnaturelle afin d'activer et sauver le maximum d'âmes pour la gloire de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Les amis, alors mettez la main à la personne qui a mal au genou et à la poignée droite. C'est à la poignée droite ou gauche? Je ne me souviens plus, mais Jésus va vous guérir. Mettez votre main là. Seigneur, je prie pour le genou gauche. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que tout esprit d'infirmité quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que toute douleur de poignet droite quitte au nom de Jésus. Toute douleur de poignet disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guérison totale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Doigt gauche soit rétabli. Je déclare toute douleur du doigt gauche soit rétablie. Esprit d'infirmité quitte le doigt gauche maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison du doigt gauche. Je déclare la guérison du genou totale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Rétablissement à 100%. Amen. Allez-y les amis, vérifiez. Vérifiez maintenant.
Au nom puissant de Jésus. Tout à l'heure, je vais voir le film. Il s'appelle comment le film que je t'ai envoyé, Jean? The Forge. The Forge. C'est mon associé qui m'a envoyé le film. Je vous encourage de le regarder. The Forge. D'accord? Et apparemment, ça ressemble à mon école. Amen. Vérifiez la pointe, le doigt, vérifie. Visuel, je reçois. Amen. Je l'ai vu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dax. Mon frère. La grâce et la paix, ça va, mon frère. Oh, ben, ça va, mon frère. Ça va bien, toujours dans la joie. Je suis motivé comme Jaja, frère. Alléluia. Tout le monde soutient. On croit en toi, on croit en ce Dieu en toi, frérot. Amen, mon frère. On Merci. sait que ça vient de Dieu. Comme tu as dit, on n'écoute pas les jaloux, on n'écoute pas les orgueilleux. Dieu nous a habillés pour propager l'évangile, mais on a aussi besoin de fonds, les associations pour les voyages missionnaires et tout. Parce que Jésus a dit qu'il reviendra quand l'évangile sera répandu dans Et toute la terre. l'évangile du royaume. L'évangile, tu vois. Et pour ça, il faut de l'argent, tacté. Il faut de l'argent, frère. Et ça, c'est normal. Les gens, c'est les esprits de religieux. Pourquoi? Parce que Ah ouais, toujours, malheureusement. c'est l'esprit. C'est l'esprit. Il ne veut pas voir les gens prospérer, il ne veut pas voir les gens bénis. Alors que Jésus-Christ, mais pour ça, tu vois, pour qu'on soit béni dans toutes les gens célestes. Et qu'il n'y a pas de limite. Il ne doit pas de limitation pour l'évangile. Et quand on se lève, on met des stratégies en place pour mener plus d'âmes à Jésus. Et là, il y a des propres frères chez toi qui essaient de mettre un temps sur les roues. Arrête. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça qu'on dit que des fois, ce qui est marrant dans le corps du Christ, c'est que quand on regarde, même les musulmans ne sont pas comme ça, tu sais. Les musulmans sont trop unis, mais nous, les chrétiens, on est trop divisés. Tu vois, tellement dommage. C'est tellement dommage. Et comme on dit, hein, c'est ce que Amélie m'a appris en 2021, alors qu'on est partis ensemble en voie missionnaire. Elle m'a dit, tu sais, David, un homme persécuté. Amélie de Amélie Monde, elle m'a dit, tu sais, un homme persécuté, c'est un homme qui fait la volonté de Dieu. Waouh. Waouh. Incroyable, frère. Incroyable. Les amis, merci pour ceux qui tapotent. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a deux choses que le Seigneur m'a mis à cœur. Trois choses que je peux dire vraiment. Jésus, voilà, je suis l'homme béni. Quatre choses. C'est mes amis, mes frères en Christ, que je compte dans les doigts. Dadax en fait partie, Amélie, Émeraude. Mais c'est vraiment la famille du bus du salut. Pour ceux qui ne savent pas, ici, j'ai une association. Je suis fondateur de l'association avec deux pasteurs de Lille, du Gospel Act 3.6. Et c'est un ministère de mission d'évangélisation. Et nous partageons l'évangile dans toute la France et l'Europe. Et notre objectif, c'est d'acheter un bus afin de sauver le maximum d'âmes et équiper le maximum de missionnaires. Et autre chose aussi que Dieu m'a donné, c'est mon école. Où je suis avec mon associé Tamiri, c'est l'école d'évangélisation Victor Serpa. C'est une prophétie que j'ai reçue en 2019. Dieu m'a levé en tant qu'évangéliste pour équiper l'autre évangéliste. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ça, parce que je suis en train de mettre tous mes enseignements. C'est un trésor, les amis, c'est un héritage. Je suis en train de fonder cette école-là, c'est un héritage que je vais laisser pour l'éternité. Et l'église, je suis actuellement, qui est l'église Vigne, c'est des choses que Dieu m'a données. Ok, l'argent, les voyages, tout ça, c'est passager, on s'en fout. Mais il y a des choses qui sont innégociables. Et ça, je peux vous le dire, les amis, c'est mes plus grands trésors. C'est mes plus grands trésors. Génération en génération. Parce que nous, on va partir. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur Linda. Victor. Oui, on a vu des guérisons à Gare du Nord, sur Paris, dans Trocadéro. On a vu des gens guérir comme ça par la puissance du Saint-Esprit. Jésus est vivant et il utilise comme des canaux les uns et les autres. C'est pas pour notre gloire, Amen. pour la gloire du Christ. Alléluia. Nous sommes un souffle de vie, mais notre vie ne nous appartient pas. Elle appartient à Jésus-Christ. Et nous sommes là pour peu de temps, mais on va repartir pour voir la gloire de Dieu. On va être avec le Seigneur, on ne sait pas quand. Mais l'œuvre du Seigneur continue de génération en génération. Quand le Seigneur fait une œuvre, c'est pas pour Victor Serpin, c'est pas pour Linda, c'est de génération en génération pour la gloire de son nom. Parce que la gloire, c'est pour Jésus-Christ, de génération en génération. Amen. Amen, c'est exactement ça. Merci Linda, merci pour ta participation, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, Linda. Et à Fille en Jésus, tu veux dire quelque chose? Victor, il y a moyen que tu bloques là, le frère Couscous parce que franchement, je sens vraiment un esprit de division en lui. Là, frère, faut vraiment le virer du live. Il est en train de perturber des fois ce que le Saint-Esprit veut communiquer, je sais pas. Ouais, c'est là, fait, frère. C'est fait. Ah ouais, merci.
et aller évangéliser, porter la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons. Amen. Alléluia. Les amis, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui doit faire une opération au niveau du rein? Au niveau du rein, au niveau du ventre, c'est quelqu'un ici qui doit faire une opération. Manifestez-vous, Jésus veut te guérir. Si tu as des calculs dans le niveau du ventre, Jésus veut te guérir. Est-ce que les personnes qui étaient là tout à l'heure, qui avaient des problèmes au doigt, au genou, sont toujours là ou pas? T'es prêt pour Reims ou pas, Dadax? Comment? T'es prêt pour Reims? Ah, frère, j'attends que ça. Hein. Ah, ça va être le feu, frérot. Ça va être le feu. Ça va vraiment être le feu. Ça va vraiment être le feu. Toi, t'arrives quand, toi? J'arrive samedi, samedi dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Et tu rentres quand? Ça veut dimanche matin? Au samedi soir ou dimanche matin, je sais pas encore. Je suis en train de voir. Tu vas à Champigny ou pas? Ouais, ça, je vais à Champigny le samedi matin parce qu'il y a un baptême. Et après, dès que c'est fini, je vais à Reims. Ok. Et dimanche matin, tu vas où? Dimanche matin, je sais pas, soit je vais à Le Mans, soit je passe à Paris, je sais pas, je suis en train de voir. Ok, bon, on verra ça ensemble alors. Peut-être je vais faire Paris et après je vais faire Le Mans. Ok, on verra ça, on verra ça. Mais en tout cas, j'ai hâte de ce week-end. Le Seigneur va vraiment se glorifier dans la ville de Reims, vraiment. Alléluia. Les amis, je vais prier pour cette personne parce que ce live il sera enregistré. Donc il sera enregistré sur YouTube. Donc je vais prier pour cette personne qui va entendre après. Toi qui es là, tu dois te faire opérer ou que tu connais quelqu'un qui doit t'opérer, Jésus va le guérir parce qu'à la prière, il n'y a pas de limite. Amen. Seigneur Jésus, je prie pour cette personne, Seigneur, qui a des calculs dans les reins, qui a ses problèmes dans la vésicule, dans le ventre. Je brise maintenant l'esprit d'infirmité. J'annule maintenant toute pierre, tout problème vaginaux, Seigneur, tout problème dans le ventre soit annulé au nom de Jésus-Christ. Je libère la guérison totale maintenant à 100% au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, pour la guérison de cette personne au nom puissant de Jésus-Christ parce que tu es bon et tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Padou, tu voulais me dire quelque chose la dernière fois, j'ai pas pu te répondre, j'étais très occupé, mais j'espère que ça s'est arrangé. J'ai vu ton témoignage sur TikTok, je t'encourage à continuer. Continue Fadou, continue. Linda aussi, témoignez sur les réseaux, les amis. Amen, amen. Ne regardez pas à vous, regardez au Seigneur et Dieu va vraiment vous équiper. Amen. Jésus est merveilleux. Jésus est le Seigneur, la lumière du monde. Pour Alléluia. toutes les nations. Il n'y a pas exception de personne. Il a donné sa vie pour toute l'humanité. Il aime tout le monde. Il veut que tous parviennent au salut. Voilà. Et le Seigneur est merveilleux. Voilà. C'est Gloire à tout. Dieu. Il faut chercher le Seigneur. Il va s'approcher de nous. Il va faire des miracles. Il va nous donner la paix, la guérison du cœur. C'est celui qui guérit les cœurs brisés. Venez à lui. Voilà. C'est le message. Merci ma soeur. Fadou, son concert est où? Elle s'appelle comment? On va le maudire tout de suite. Elle s'appelle Mé. Et c'est où son concert? Elle n'a pas dit où il est. Donc, dans tous les cas, le Seigneur le sait, on va annuler ça maintenant. Peut-être c'est elle que c'était au ventre, ce que j'avais vu peut-être un peu. Seigneur, je brise maintenant, Seigneur, nous annulons, nous prenons autorité sur ce cancer. Et nous annulons, Seigneur, sur la vie de May. Nous annulons ce cancer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, sur la vie de Floriane. Nous déclarons la guérison totale. Dans le Cancer nom du sein, puissant tu de quittes Jésus-Christ son de corps. Nazareth. Cancer du Nous sein, tu déclarons quittes la son corps. Au guérison, nom de maintenant, Jésus, tu sors quittes son cancer. corps. Tu Nous quittes son maudissons corps. ce cancer. Cancer du sein, Nous tu quittes son déclarons la corps. Tu guérison quittes son corps au totale. nom de Au Jésus. nom puissant de Au Jésus, nom nous de croyons Jésus. et nous savons, Seigneur, que tu as déjà fait la croix. Et nous possession de la guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci pour la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen les amis. Amen. Vous êtes prêts pour participer de la plus grande école d'évangélisation surnaturelle du monde? Alléluia.
Alléluia. Je vous aime. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Linda, je vais t'envoyer un message après sur WhatsApp, d'accord? Oui, avec plaisir, mon frère. On est ensemble. Nous sommes ensemble, oui, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Dadax, on se voit à Reims. On se voit à Reims, frérot. On se voit à Reims Message sur WhatsApp, directement. c'est Fadou. Allez, Voilà, je vous là-bas. aime. Demeurez bien Yes. la famille. Ciao, Toi ciao. aussi, frérot. Salut. Allez, bisous. Bisous.